Salut à tous, bienvenue chez MCR Garage pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une cartographie éthanol sur un CRV. Donc on en a 3 à faire en tout. On va commencer par celui-là. Là on va faire une bicartographie, donc il y aura une cartographie samplon 95 et une cartographie E85, donc éthanol. Et donc du coup la personne pourra switcher entre le samplon 95 et l'éthanol. Alors ce véhicule, c'est la voiture d'un de nos clients. Il l'avait acheté à la base avec un souci moteur, une des soupapes qui était grillée. Donc du coup on y a refait tout le haut moteur, joint de culasse, distribution, pompe à eau. On a fait une révision complète. Donc là il roule depuis déjà facile 1 an avec, donc tout va bien. Au niveau du kilométrage, ce véhicule là il est à 266 581 km, donc vous allez voir que du coup ça va pas poser de soucis par rapport à la cartographie, puisqu'on va pouvoir mettre une cartographie éthanol et rouler safe, c'est-à-dire sans risque pour le moteur. Même si le kilométrage a passé les 200 000, ça pose aucun problème. On va dire chez Honda c'est la fin du rodage quoi. Donc là, configuration moteur, on est sur un moteur entièrement d'origine. Donc on est sur un B20 Z1 qui normalement sort 147 chevaux. Alors c'est parti, on va faire notre premier tirage avec la petite application qu'on utilise régulièrement. Je vous en avais déjà parlé, c'est la petite application Perfect Power. Donc on a Perfect Power qu'on a paramétré, voilà. Donc là on va pouvoir faire un tir et vérifier combien il va sortir. On va rouler un petit peu, on va le faire chauffer tranquillement, parce que du coup la prise de mesure se fait sur le deuxième rapport, et donc du coup on accélère jusqu'au rupteur. Alors c'est un peu anti-mécanique hein, mais du coup c'est comme ça que la valeur se prend. Hop, donc on va lancer notre petite application start. Donc voilà, là c'est bon, on va partir en deuxième tranquillou. Et à 2000 tours, on va mettre pied plancher, c'est parti. Et donc jusqu'au rupteur, marche pas trop mal. On va regarder combien ça a sorti. Donc là j'ai une valeur. On va pouvoir regarder. Hop. Alors. Ah la vache. Super précis. 146,2, donc il est donné pour 147. Donc vous voyez, quand je vous dis vraiment que c'est précis, c'est super balèze. Donc là on est bien, il a la santé. Après c'est pas vraiment au demi-chevaux près quoi hein. Mais on voit qu'on s'approche vraiment de la puissance annoncée constructeur. Bah, c'est vachement bien. Donc là on a une base de travail, donc on sait de combien on part, et on va voir jusqu'à combien on va arriver. Je vais refaire une deuxième prise de mesure. Je vais faire un pourcentage entre les deux, une moyenne des deux. On peut prendre les deux valeurs et en faire une moyenne avec un graphique. Je vous mettrai le petit graphique. Hop, on va le mettre juste là. Donc du coup vous voyez la puissance et puis le couple. Donc voilà. Allez, on va refaire une petite mesure histoire d'avoir une moyenne. Hop, c'est parti. Le Tigra, il y avait l'échappement, il était comme ça. On avait l'impression que l'échappement, il avait envie de prendre son indépendance et de se barrer. Et donc là, on a sorti 148,2. 148,2. Serait peut-être pas mal que j'en fasse une troisième et que j'aille une moyenne des 3. Ça sera
Ça sera toujours plus précis que d'en prendre une seule. En général, c'est ce que je fais quand j'ai le temps de faire plusieurs tirs. C'est le tir sur les valeurs d'origine, donc on peut se fier aux données constructeurs déjà de base. Mais bon, des fois on a des pertes de puissance par rapport à l'année de la voiture et le kilométrage, parce que c'est des voitures qui ont roulé, donc forcément il y a des pièces d'usure. On a de la calamine dans le collecteur, dans les conduits de culasse, voilà, il y a plein de petites choses, l'usure du moteur, la segmentation, les pistons, on a des compressions qui sont différentes d'un véhicule qui sort d'origine. Mais là on peut s'apercevoir que vraiment la fiabilité Honda, c'est un truc de ouf, parce qu'on est dans la puissance d'origine constructeur, alors que le véhicule il a 266 000 bornes et que du coup au final il n'y a pas grand chose qui a été fait dessus, hein. Il n'y a pas eu une réflexion moteur complète puisqu'on a refait que le haut moteur. C'est plutôt cool. Bon, on va faire une moyenne de tout ça. Donc voilà la modification avec le petit interrupteur. Donc notre petit interrupteur on l'a mis juste là. Donc voilà, on peut passer à l'E85 ou au sans-plomb. Donc avec notre bicartographie. Nos deux cartographies sont faites, donc carto samplon 95 et E85 éthanol. Maintenant on va les intégrer dans notre calculateur qui a été modifié. Nos calculateurs ils viennent de chez Mirobuild. Donc c'est Kevin qui s'occupe de ces calculateurs là, qui nous fournit les calculateurs. Et aussi il nous fournit ce qu'on appelle les dual maps, ce qui va nous permettre de mettre deux cartographies dans un seul calculateur qui n'est pas prévu à la base pour avoir deux cartographies, mais du coup il fabrique des dual maps qui sont super cool. Donc voici les dual maps qui sont super sympas, et au cas où tu te rappelles pas que ta Honda elle est beautiful, c'est marqué dessus. Ça se voit pas, mais c'est quand même super cool. Il y a plusieurs coloris, bleu, rouge, noir. Là on a une verte qui est installée dans notre calculateur. Ça va nous permettre donc du coup de pouvoir mettre deux cartographies dans le même calculateur. Donc là sur celui-là, donc on a nos deux cartographies. On a mis un petit interrupteur, donc comme ça la personne va pouvoir switcher entre samplon 95 et E85 juste avec le petit interrupteur. Les dual maps, c'est un design qui a été fait par Johan, qui est super connu dans le monde de la cartographie Honda, qui est pour moi un des pionniers sur ces modifications là. C'est distribué par Mirobuild, donc je vous invite à aller sur le site. Kevin est super sympa. Les prix sont tout à fait corrects et c'est vraiment des produits de qualité. Les calculateurs sont dans un super état et modifiés comme il faut. Je vous invite à aller sur le site, et puis pour tous ceux qui veulent modifier un petit peu leur calculateur ou faire de la cartographie, vous allez trouver votre bonheur. Voilà, notre bicarto est terminé. Donc le CR-V roule à 100% à l'éthanol. Sur cette modification là, on était vraiment sur une conversion éthanol. On n'était pas dans l'optique de faire une cartographie performance, hein. C'est un véhicule qui roule tous les jours. C'était pas dans l'optique d'aller chercher beaucoup de chevaux. On a quand même grappillé un petit peu. On a gagné un petit peu de couple et il est vachement plus agréable à conduire. Il n'y a pas besoin d'accélérer fort avec le couple qu'on a récupéré. Ça se ressent un petit peu et c'est plutôt sympa sur la conduite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, likez la chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous, c'est tout. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Déjà parlé, c'est la petite application
Perfect Power, à chaque fois je bouffe le nom, je sais plus. Pourquoi tu te mets en veille toi? Moi je veux pas que tu te mettes en veille. Voilà. Donc c'est un calculateur OBD1, donc première génération, enfin pas première génération, mais voilà. Ah putain, j'ai pas mis le GPS, c'est pour ça que ça marche pas. Je peux le faire je sais pas combien de fois, j'ai pas mis le GPS comme un couillon. C'est Kevin qui s'occupe de cette partie-là, qui gère l'entreprise Miroville. Voilà. Faire une deuxième prise de mesure, comme ça je vais faire un pourcentage entre les deux. Donc un moyen-âge en fait, une moyenne des deux. Donc on utilise des calculateurs P28, alors, on fiche en fait tout ça. Tout ce que tu veux savoir c'est qu'on a mis la carto quoi. Jimmy, t'es pas obligé de mettre tout ça dans la vidéo. Hein. C'est des aléas du direct mon gars. GoPro, arrêtez vidéo.